Bonjour à tous. Nous sommes ici pour aborder la nouvelle coproduction de la COPEAM, qui est une coproduction qui est dédiée aux aires marines protégées de la Méditerranée. Parc marin de la Méditerranée, histoire d'hommes et de poissons. Et à l'occasion, cette coproduction a été l'occasion de signer une convention avec l'Agence des aires marines protégées. Et nous avons le plaisir de vous faire participer à la signature de cette convention par Hervé de Haro en tant que président de la commission radio de la COPEAM et Pierre Léca qui est vice-secrétaire général, vice-directeur Directeur adjoint. Directeur adjoint de l'Agence des aires marines protégées. Pour la signature. Voilà. Je vais vous laisser dire un mot au micro. On est bavards tous les deux, alors ça va être très dur. Non, c'est une belle signature. Pourquoi ? Parce que c'est une première. J'en reparlerai tout à l'heure 2 secondes, mais c'est vraiment, je vous expliquerai pourquoi. C'est une première pour la COPEAM, c'est une première pour les radios du bassin méditerranéen. Donc moi, je suis vraiment très content, et en plus, c'est sur un thème qui me tenait particulièrement à cœur. Donc c'est le début d'une longue collaboration, je pense, parce que nous partons sur une saison 1, on va vous en parler tout à l'heure, mais je pense qu'il y aura d'autres saisons. Il a fait court, donc je vais être obligé de faire plus long. Non, nous aussi, on se réjouit. Cette convention va permettre de mettre en valeur les gestionnaires des aires marines protégées. Vous savez sans doute que dans Méditerranée, on est dans les endroits où, pour la France au moins, c'est les plus vieilles aires marines protégées qui ont été mises en place en Corse, Port-Cros, qui a fait ses 50 ans la semaine dernière, et donc de mettre en valeur ces gestionnaires qui au début étaient des pionniers. Il faut savoir que dans la loi française, le mot aire marine protégée est apparu en 2006. C'est-à-dire qu'avant, c'était des pionniers qui ont fait qu'aujourd'hui, on a pu créer l'agence, on a pu créer d'autres aires marines protégées, on a mis ça dans la loi, et donc de les mettre en valeur au travers des reportages qu'on aura, ça me paraît très important, parce que c'est en général des gens qui se sont battus au départ, qui ont essayé de faire passer leurs convictions dans des moments où c'était difficile, alors qu'aujourd'hui, quand on arrive, je ne vais pas dire qu'on nous réclame des aires marines protégées, mais presque, dans certains endroits. Et puis ensuite, la deuxième chose, c'est la Méditerranée. Dès qu'on peut mettre en valeur d'abord la mer, c'est bien, mais la Méditerranée, on en a parlé, ça fait très longtemps qu'on parle que cette mer est en danger, etc. Et oui, les gens se sont mobilisés autour de la Méditerranée, donc c'est très bien. Il faut savoir que les autres, on en parle moins, quelquefois il y a autant de soucis. Mais cette communauté, en particulier à travers le réseau MEDPAN, de gestionnaires qui essayent de chacun, sur tout le pourtour, de s'aider, de se passer des bonnes méthodes, etc. Ça paraît très intéressant, et donc j'ai hâte d'écouter les reportages. Merci beaucoup. Donc du coup, pour vous mettre un peu tout ça en image, je vais vous présenter une petite présentation qui va reprendre un petit peu les activités de la COPEAM, ce que fait la COPEAM, et ensuite Hervé aura l'occasion de vous présenter la coproduction plus en précision. Donc, la COPEAM, c'est la conférence permanente de l'audiovisuel méditerranéen. Son objectif est de structurer, de renforcer, de développer le secteur audiovisuel euro-méditerranéen pour favoriser le dialogue interculturel. Elle agit à travers différents moyens d'action, comme la mise en valeur des savoir-faire professionnels, l'échange des bonnes pratiques et le développement des produits euro-méditerranéens. Et elle a aussi développé un volet qui permet de contribuer à la sauvegarde du patrimoine audiovisuel méditerranéen. Donc, les membres de la COPEAM, c'est une association qui fonctionne sur du membership. Les membres sont essentiellement les radiodiffuseurs publics et privés, des organisations et associations professionnelles du secteur audiovisuel, des institutions locales et internationales, et aussi des institutions de coopération, instituts culturels et de recherche, sociétés de production, et différents professionnels indépendants qui souhaitent participer à nos différents projets de coopération.
En matière d'activité, donc c'est des projets multilatéraux. Elle initie et coordonne des coproductions internationales, donc de radio comme je vais l'évoquer, mais aussi en matière de télévision. Elle fait des actions de promotion et de circulation des produits audiovisuels méditerranéens. Et elle organise aussi de nombreux forums et de rencontres sur des thématiques qui sont liées à l'actualité du secteur audiovisuel euro-méditerranéen. Pour mettre tout ça en valeur, je vais mettre une petite vidéo. Voilà, sur les différents projets qui ont été montrés dans le petit film, j'ai déposé différents prospectus sur les tables si vous voulez avoir plus d'informations, notamment sur MedMem, qui est un site qui fait de l'archive en ligne de produits visuels, et Joussour, qui est lié à l'environnement. C'est des documag qui sont consacrés à des questions environnementales sur la rive nord et la rive sud de la Méditerranée. Pour revenir plus sur la coproduction, je vais vous présenter un petit peu la commission radio et ses activités. Sa fonction première est donc de mettre en réseau les radios membres de la COPEAM. Elle le fait à travers trois axes. Tout d'abord des événements médiatiques, comme la Semaine de la Méditerranée, qui, une fois par an, permet de faire une programmation spéciale dédiée à des programmes à vocation méditerranéenne sur les antennes des radios membres. Et les éboueurs des Méditerranées, qui a été lancé l'année dernière en mai, et suite à l'initiative de la radio publique algérienne. Et c'est une opération en fait qui va utiliser les moyens de la radio pour mobiliser les auditeurs bénévolement à faire du ramassage de déchets juste sur les plages juste avant l'ouverture de la saison touristique. Et ça fait 7 ans qu'ils le font en Algérie. Ils arrivent à mobiliser un certain nombre un nombre important de bénévoles. Et cette année, on a eu l'occasion de l'élargir à la France, à la Roumanie, à la Croatie. Et voilà, ça va être une initiative qui va prendre de l'ampleur au fil des années et qui est très très intéressante. Voilà. Dans un deuxième temps, on a aussi 2 magazines multipartenaires sur lesquels je vais revenir un petit peu plus en détail, mais je vais les citer. Il y a Kantara, qui est un magazine francophone, qui rassemble la radio algérienne, la radio tunisienne, la radio marocaine, la radio France avec France Bleu Fréquence Zamora, et la radio espagnole, et ainsi que la radio égyptienne. Et Méditer Radio, qui est un programme qui a été lancé l'année dernière, qui réunit la RAI avec son antenne sicilienne
et son antenne Sardes, et encore une fois la Radio France avec France Bleu Corse. Et depuis l'origine de la Copéam, de différentes séries de coproductions ont été lancées sur les footballeurs méditerranéens, sur les ports de la Méditerranée. Il y a eu différentes évolutions, et on va revenir plus précisément avec la nouvelle série de cette année. Juste voilà, Kantara, comme je vous l'ai expliqué, donc c'est un magazine de 55 minutes en langue française. L'émission a pour but de mettre en valeur les différentes visions d'un côté et de l'autre de la Méditerranée sur des sujets d'actualité. Donc c'est un vrai espace d'échange, de rencontres et aussi de diversité. Méditer Radio, lui qui est aussi un magazine lié à l'actualité des îles, mais je voulais appuyer particulièrement sur une spécificité, c'est qu'il est à la fois en italien et en corse, donc il est basé sur cette complémentarité entre les deux langues, et c'est vraiment un axe qu'on veut développer au sein de la Copéam en matière d'activité radiophonique, parce que contrairement à la télévision, le sous-titrage est une technique beaucoup plus compliquée, et il y a toute une méthode à penser pour pouvoir faire circuler les programmes radiophoniques autour du bassin. Donc voilà, c'est un des enjeux, donc trouver des solutions techniques et rédactionnelles pour coproduire des programmes diffusables dans toutes les langues du bassin méditerranéen. C'est un des angles d'approche qu'on a eu pour cette coproduction radio, et je vais laisser la parole à Hervé qui nous va la présenter un petit peu plus en détail. Merci Guillaume. Alors oui, c'est une grande première. Pourquoi ? Pas par le sujet ou par, je dirais, les pays qui participent, mais la façon dont nous l'avons imaginé. C'est-à-dire que jusqu'à présent, notre fonctionnement, qui reste le fonctionnement, je dirais, classique et majoritaire, on va essayer d'inverser les tendances, était de répondre à des appels d'offres. En fait, vous avez un certain nombre de fondations, d'organismes qui, chaque année, proposent des sujets, proposent un certain nombre de thématiques, et donc les médias répondent, un certain nombre d'organismes répondent, il y a des financements pour cela, et ensuite on fabrique le sujet. Nous avons voulu travailler autrement, ça ne veut pas dire qu'on rejette l'ancien système, on a voulu essayer de penser différemment, puisque la finalité d'une organisation telle que la Copéam, c'est quand même la diffusion. Ce n'est pas simplement répondre à des appels d'offres et fabriquer des programmes. C'est bien sûr, mais la première nécessité, c'est que cela soit diffusé, que ce soit en télé ou en radio. Et donc là, nous nous sommes dit, non, on va faire l'inverse, on va tenter le coup, c'est une expérience un peu compliquée, un peu folle pour nous, c'est de dire non, on va d'abord déterminer un thème qui nous est cher, et ensuite on va essayer de trouver le financement, c'est-à-dire qu'on ne répondra pas à un appel d'offres, mais en tout cas nous sommes sûrs que comme nous avons choisi ce thème, les radios l'ont choisi ensemble, la diffusion sera certaine, ce qui n'est pas toujours, il faut être honnête, et je ne suis pas langue de bois, c'est pas toujours le cas après coup. Donc nous nous sommes réunis, là c'était une réunion qui avait lieu à Tipaza en Algérie, et moi j'avais dans l'idée depuis longtemps d'essayer de faire quelque chose sur la Méditerranée, sur l'environnement, mais nous n'étions pas, d'abord je ne savais pas si les autres radios étaient d'accord, et puis je ne savais pas exactement quoi, je ne savais pas par quel bout le prendre. Donc déjà à Tipaza, on a été tous d'accord pour dire oui, on va faire quelque chose sur la mer, sur la Méditerranée, et puis après il fallait travailler l'idée. Il y a à peu près 1 an et demi, je suis venu à Marseille, c'était pour une rencontre, et j'ai rencontré et c'est à partir de là que l'histoire est née, j'ai rencontré un homme que j'ai trouvé, mais il n'est pas le seul, un homme assez extraordinaire, c'est le conservateur de la réserve de Scandola, qui est en Corse. Et là, je me suis dit, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. En fait, c'est raconter l'histoire de ces hommes, de ces femmes qui œuvrent souvent dans l'ombre et qui, jour après jour, défendent ces micro-territoires parce que souvent, une réserve, c'est pas bien grand. Alors, il y a des aires marines qui sont très étendues, mais d'autres non. Donc, l'idée... Voilà, elle est née comme ça. Et puis après, on a eu, je dirais, tout s'est bien goupillé pour l'instant. On espère que ça va continuer. J'ai découvert que l'Agence des aires marines allait tenir son congrès à la fois. Alors d'abord, j'ai découvert en Corse. Après, j'ai compris que c'était une partie à Marseille et une partie en Corse, qui explique notre présence aujourd'hui. Nous nous sommes rencontrés. Et au départ, c'était juste pour dire, voilà, on aimerait bien travailler avec vous parce qu'on va mettre en valeur ce que vous faites. Et puis l'Agence des aires marines protégées nous a dit, non seulement on est d'accord, mais on va vous aider financièrement. Et je dois dire que sans l'Agence des aires marines protégées, aujourd'hui, ce projet n'aurait pas vu le jour. Parce que, pourquoi ?
Parce que l'intérêt dans ces coproductions, c'est que les coproducteurs se rencontrent. Puisque là, chacune des radios assume sa part de production. Donc ça ne coûte rien. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'il faut qu'on les réunisse. Et donc, nous avons pu tous les réunir à Marseille, pratiquement tous. Alors, il y a eu quelques aléas, soit d'avions, soit de frontières qui se ferment. Bon, voilà, donc elles se réouvriront à un moment donné. Voilà, c'est pas tous les jours facile, mais c'est ça qui fait notre richesse et notre intérêt. Et donc, nous avons quasiment pu tous les réunir aujourd'hui pour poser la première pierre, définir les formats, dire de quoi nous allions parler. Et prochain rendez-vous, donc maintenant, c'est à Madrid au mois de février. Nous y ferons également du coup, parce que on devait le faire là, mais c'était trop compliqué. Encore une fois, nous sommes en train d'apprendre. C'est une première pour nous travailler dans ce sens-là. C'est-à-dire que d'habitude, c'est confortable. On a le budget, il n'y a plus qu'à faire. Là, on a l'idée, on a tous envie de la faire. Maintenant, il faut trouver les budgets. Donc, c'est pas tout à fait la façon dont on travaille habituellement. Donc, nous allons réunir la commission radio. Nous la réunirons vraisemblablement à Madrid aussi. Et donc là, nous aurons déjà les premiers retours, c'est-à-dire les premiers enregistrements, et nous pourrons commencer à travailler la matière. Alors, qui sont ces partenaires? Il y a l'Algérie, il y a la Croatie, la Palestine, Radio France évidemment, la radio tunisienne, la RAI, la radio nationale extérieure d'Espagne, l'Albanie, la Slovénie, le Maroc, la Roumanie, la Turquie. Fallait pas qu'il y en ait plus, à mon avis, parce que sinon, on s'en serait pas sorti. Ça sera une des plus grosses coproductions en fait qu'on aura réalisées ces dernières années à la COPEAM. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je crois qu'on a pris les choses dans le bon sens. On est d'abord parti de l'idée, c'est pour la diffusion. Qu'est-ce qui aujourd'hui sensibilise le public? Je crois que vous êtes au cœur des choses, on le sait, l'environnement, on en parle tous les jours. Il n'y a pas une journée sans qu'une télévision, une radio, un journal ne parle des problématiques d'environnement. On ne peut pas y échapper. Et je crois que pour une fois, on nous reproche souvent aux journalistes de parler que les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Ben pour une fois, on va mettre un peu en avant les trains qui arrivent à l'heure. Voilà, c'est de raconter ces histoires d'hommes et de femmes qui, au quotidien, dans leur coin, moi j'étais impressionné, donc du coup après je suis allé à Scandola avec le conservateur, pas pour un reportage, mais pour qu'il me montre. Alors évidemment, bon, c'est une espèce de bonhomme qui, moi à côté je suis petit, hein, c'est une force de la nature, donc il m'a amené visiter sa réserve, je vous dis pas ce jour-là l'état de la mer, lui sur son zodiaque, moi pourtant je suis costaud mais au fond de son zodiaque, voilà, et ce type il sort jour et nuit, tout le temps, il a une application, il vérifie dès qu'il y a des bateaux dans le coin, il va vérifier, puisque vous savez c'est un sanctuaire à certains endroits, on n'a même pas le droit de s'arrêter quasiment, et voilà, et jour et nuit ils sont là avec son équipe et ils travaillent là-dessus. Et c'est ça qu'on a envie de vous raconter, ces gens qui sont dans l'ombre et qui permettent ensuite aux scientifiques de travailler, parce que n'oublions pas, ce sont avant tout des richesses scientifiques. En Corse, on le voit bien, puis j'arrête parce que je suis bavard, il ne faut jamais me donner le micro. En Corse, les pêcheurs étaient totalement opposés à tous ces projets parce qu'ils voyaient réduire leurs possibilités, déjà que la mer devenait vide. J'ai été frappé par c'est un Espagnol, je crois, qui a fait ça, qui est allé filmer à Marseille, juste devant, ce qu'avait filmé le commandant Cousteau il y a 50 ans. Et les images sont terrifiantes, c'est-à-dire que quand on voit ce qu'a pu filmer Cousteau il y a 50 ans et ce qui reste aujourd'hui, c'est-à-dire rien, c'est impressionnant. Et du coup, en Corse, eh bien, ils se sont aperçus que Scandola, qui est tout petit, hein, c'est tellement riche aujourd'hui que les pêcheurs, ce sont des pêches miraculeuses qu'ils font aujourd'hui. Parce que voilà, c'est, je crois, la bonne solution et que je pense que c'est la solution d'avenir. Voilà, c'est ce qu'on va vous raconter, j'en dis pas plus, sinon nous allons y passer la journée. Voilà, normalement il devait avoir une petite intervention de Ahmed Pan, mais Magali n'est pas là. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez des précisions. En tout cas, la diffusion, ces programmes seront prêts normalement pour une diffusion à la rentrée prochaine, sur les grilles de la rentrée prochaine. Et je vous invite à être informé. Oui, attends. Je vais rajouter un mot. En fait, chaque pays va s'approprier ses productions. L'idée étant que chacun puisse nous sommes très libres dans l'idée, justement. Chacun les prend, chacun les enregistre, les réenregistre comme il veut. Il a la matière brute, les remet dans la langue qui est importante. Ensuite, sur les prochaines coproductions, nous avancerons différemment. On a déjà des idées pour justement pour régler ce problème
de Babel, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de langues et que c'est compliqué en radio, mais on a des idées. Et puis par exemple pour la France, Radio France, on va rajouter des épisodes complémentaires pour pouvoir traiter les aires marines protégées de l'Atlantique, de la Manche et de la mer du Nord. Donc on aura sur Radio France un programme un petit peu plus large que la Méditerranée. Voilà. Voilà, je pense qu'on peut conclure. Merci. Well, thank you for your attention, and this was the end of a 5-day event here at the pavilion. I'd like to thank all the technicians behind the screens. You've done a wonderful job, and I think the few of us that are here could give them a round of applause. Thank you. See you next time.